Le 4 avril de l'année 2004, à 1h, 28 minutes et 32 secondes, dans la petite salle du Gambetta, dans le 20e arrondissement de Paris, le mythique groupe Cube fait ses adieux sur scène. Au même instant, le jeune Abel Mfela se remet de ses émotions vécues lors de son premier match en Ligue 1 au Racing Club de Strasbourg, à l'occasion de la rencontre avec les Girondins de Bordeaux. À la même seconde, et pour la 14e fois de la journée, TF1 diffuse son spot télévisuel annonçant l'entrée, dans moins de 5 jours, de 14 locataires dans une ferme située à Visan, petite commune du Vaucluse. Toujours à la même seconde, au clubhouse de l'Union sportive d'Egversheim, durant une soirée d'anniversaire organisée par mademoiselle Samia Djari, monsieur Jean Ruche décidait de passer le pas et d'embrasser fougueusement mademoiselle Emmeline Garcin. Monsieur Jean Ruche, jeune cheminot originaire de Hurtigheim, travaille aux établissements industriels de maintenance du matériel de la Société nationale des chemins de fer, à Bischheim, en Alsace. Jean Ruche n'aime pas voir du sang, se faire lécher le visage par Rob Roy, parler pendant les repas, être le seul garçon à jouer de la flûte. Se prendre en photo en bonne compagnie. Battre des records. Se désaltérer avec une célèbre boisson anisée. Croire qu'il a vu le grand Zinedine Zidane à Euro Disney. Mademoiselle Emmeline Garcin, résidant à Berstedt, occupait un poste de comptable pour le cabinet Sofalec à Schiltigheim dans le Bas-Rhin. Emmeline Garcin n'aime pas voir, sentir, manger des tomates. Sortir sans être maquillée. Entendre des émissions plus ou moins brillantes de gaz corporel. Descendre des pentes abruptes. Emmeline Garcin aime manger les fondants au chocolat les soirs de Nouvel An. Regarder des saisons entières de séries télé. Conduire de gros engins. Faire du sport avec Isa. Mais revenons à la nuit du 4 avril 2004, au moment de l'événement qui va bouleverser leur vie à tous les deux, leur premier baiser. L'histoire se poursuit quelques mois plus tard, lorsqu'ils décident, en ce lieu si romantique, de quitter chacun le cocon familial, pour se construire un nid d'amour. C'est à Cronenbourg que nos tourtereaux s'installent et, en novembre, que leurs amis revoient bien gentiment leur décoration et en profitent pour pendre la crémaillère. L'année suivante, ils décident de se lancer et d'aller à la rencontre de nos chers amis les banquiers. Une de ces rencontres ayant été fructueuse, ils investissent dans l'immobilier à Berstedt. C'est ainsi que Jean se lance dans les grands travaux et apprendra l'art de bricolage. C'est au mariage de l'ami d'enfance d'Emmeline que Jean prend son courage à deux mains et, alors que le bateau tangue, Jean lui demande sa main. Après une année de préparatifs minutieux, ils enterrent leur vie de célibataire avec leurs amis. Entourés de leur famille et devant monsieur le maire, ils s'unissent pour le meilleur et pour le pire en cette date symbolique du 7-7-7. Clôturons, pour aujourd'hui, le récit de ce fabuleux destin par un moment que nous garderons tous ici en mémoire. Emmeline et Jean, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.